Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle journée et un bon week-end. Alors je te propose aujourd'hui une guidance comme d'habitude générale et intemporelle avec le tarot akashique. J'ai tiré 9 cartes, tu vas découvrir le message que l'univers t'envoie. Première carte, on est avec le 3 de clé avec le jeu d'échecs. Donc une carte qui semble assez négative et difficile. Ce qu'il faut entendre avec cette carte, c'est qu'on te dit que dans ta vie, que ce soit sur un... Alors, l'enregistrement va être arrêté, Ah, c'est parce que j'ai un appel. Hop. Voilà, c'est bon. On te dit que dans ta vie, donc que ce soit sur un plan professionnel, sentimental, amical ou autre, tu adapteras. Il y a des situations de conflit, ou en tout cas, tu es entouré de personnes aux énergies négatives. Des gens qui vont plus te tirer vers le bas que t'aider à évoluer. Ils t'ont été certainement utiles à un moment donné et peut-être qu'aujourd'hui il sera temps de s'en séparer. Alors, au-delà de ça, cette carte elle est très 3D, j'ai envie de dire. C'est-à-dire on te parle du monde dans lequel on vit et la société aujourd'hui elle est difficile, de plus en plus difficile. Et c'est peut-être l'heure pour toi d'opérer des changements importants dans ta vie pour aller chercher peut-être cette lumière dont on a besoin et cet amour tous aujourd'hui. Donc tu verras la situation que tu vis aujourd'hui, mais alors avec cette carte on te dit aussi ne te presse pas pour partir, laisse l'orage passer, si vraiment il y a un conflit en tout cas, on te dit de vivre cela avec une distance émotionnelle, de regarder les choses et de les vivre froidement le temps de cet orage pour ne pas rentrer et alimenter ce conflit parce que ça va s'imprimer en toi, ça va te faire mal, ça va te blesser et ça ne te permettra pas d'évoluer ou autre. Donc laisse l'orage passer, observe de loin. Observe de loin et si tu as des projets personnels, des désirs, garde-les pour toi. Et c'est important de ne pas trop en parler autour de toi, surtout avec des gens qui t'entourent en ce moment. Donc voilà ce qu'on te dit avec cette carte. La deuxième. Ici, on est avec l'ascension, la carte de l'ascension, et on te dit que tu as certainement ce désir de vouloir monter peut-être aussi. Alors, ça peut être sur le plan du travail, il y a peut-être des promotions, des postes, et il y a des conflits parce que plusieurs veulent le poste. Et sur un plan plus spirituel aussi, on te dit que tu vas peut-être monter sur un plan vibratoire, énergétique. Tu es peut-être en désir de t'éveiller et d'aller vers ce chemin justement que je te disais de lumière et d'amour. On te dit avec cette carte en tout cas que lorsque tu vas être là, tu seras, voilà, tu auras déjà, l'orage sera passé, mais tu auras pris conscience que ta place n'est plus là et qu'il faut peut-être quitter ton travail, quitter peut-être là où tu vis, quitter certains amis peut-être, parce qu'ils t'ont permis d'évoluer aussi à un moment donné, mais aujourd'hui, ton mal-être, tes énergies basses font que tu as besoin de sortir de cette situation et de penser vraiment à toi et d'aller vers cette lumière. Alors ensuite, troisième carte, la lumière du monde. Superbe carte. Et on te dit, par rapport à l'ascension justement, ici, c'est ton âme qui est représentée là et qui vient frapper à ta porte. Et toi, tu es chez toi, dans ton quotidien, voilà, comme sur cette carte-là en fait, où on continue de façon automatique à faire les choses sans se poser plus de questions et en subissant ce que l'on vit au quotidien. On te dit que ton âme frappe à la porte et qu'il n'y a que toi qui auras ce pouvoir, ce libre arbitre d'ouvrir la porte de l'intérieur, de vouloir enfin atteindre cette lumière et cette évolution qui t'attend. Donc voilà, donc avec ces cartes, elles sont très très belles, on sent que quelque chose va arriver, voilà, une prise de conscience certainement, tu vas t'extirper d'une situation et tu vas enfin écouter ton âme, l'appel de ton âme et ton désir profond. Alors ensuite, ici on est avec la carte de l'architecte, le 1 de clé. Donc on voit bien que ça y est,
tu es bien loin de ce travail ou en tout cas de la situation difficile dans laquelle tu étais, et tu es en pleine évolution. Et tu commences avec le 1 de clé, avec la carte de l'architecte, on commence à faire des projets, on commence à mettre des choses en place, parce que tu as déterminé aussi tes compétences, tes désirs, tu as ressenti ce qui était bon pour toi, donc ce projet est un projet de cœur. Avec ici cette carte du 1 de rose, l'engagement. Et on sent que c'est un pacte que tu fais avec toi-même, avec ton âme, pour rester dans cette voie de lumière et d'amour. Et c'est vraiment ce dont tu as besoin dans ton nouveau projet, dans ta réalisation, de mettre beaucoup de spiritualité, de t'ouvrir à une autre dimension pour te rendre compte justement que de voir au-delà et découvrir les capacités, les pouvoirs que tu as en toi et sentir cette grandeur en toi, cette puissance universelle qui te traverse. Donc il va falloir aller au bout de cet engagement parce que ça y est, tu en as pris conscience. Ensuite, Uriel et le Sphinx. Donc là, on est avec une arcane majeure et on te dit, on t'invite pour pouvoir réaliser cet engagement, ce projet, le réussir. On t'invite à faire ce travail et c'est là où je rentre en compte. Si jamais tu en as besoin et ça te parle, de faire appel à moi pour faire ce travail d'introspection. Il va falloir aller dans tes profondeurs pour justement aller mettre de la lumière sur l'ombre, les parts d'ombre qu'il y a en toi, te connaître davantage, connaître ton âme, ressentir les choses et renaître de tes cendres. Donc ce travail est indispensable si tu veux être dans la spiritualité, si tu veux être dans cette lumière, parce qu'on a besoin de plus en plus de personnes qui s'éveillent, car comme on dit, la lumière, l'amour vaincra le mal. Et donc il est important de faire cette thérapie, de faire, alors avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais ici on a l'archange Uriel qui est là et qui montre bien qu'il y a une personne qui va arriver sur ton chemin, comme une rencontre providentielle, où on te dit qu'il n'y a pas de hasard, l'univers a mis cette personne sur ton chemin pour t'initier, pour t'aider, pour t'accompagner à faire ce voyage en profondeur et avoir une meilleure connaissance de ton être. Voilà ce qu'on te dit avec ces cartes. Et ensuite, on est avec le 8 de clé pour terminer, le maître artisan. Donc là, on voit qu'on a réalisé son projet et tu peux même, suite à cette thérapie que tu as fait et cette réalisation de projet, tu es bien loin des mauvaises énergies. On voit des belles énergies sur cette carte et tu transmets, tu éveilles peut-être les autres, tu guéris peut-être les autres avec tout cet amour et cette lumière que tu as en toi aujourd'hui, cette prise de conscience, et tu veux véhiculer cela. Si c'est un autre projet qui n'est pas du tout dans la spiritualité, c'est quand même la réussite. Hein, et on voit que voilà, on est au 8 de clé, alors que tout à l'heure on était au 1 de clé. Et cette réussite, elle est due à quoi? Elle est due à toi, bien sûr, puisqu'en faisant ce travail en profondeur, on sent que tu vibres amour. Tu t'es apporté de l'amour, tu as travaillé sur l'amour de soi. On sent que, voilà, avec cette carte, tu es prête ou prêt à réaliser de grandes choses, à transmettre, à véhiculer aussi de belles choses. On te sent heureux ou heureuse sur cette carte. Alors, je suis en train de mélanger les cartes. Là. Voilà. Et surtout par rapport à cet engagement, c'est magnifique. Hein. On voit bien que le pacte que tu as fait avec ton âme, tu le réalises. Parce que là, en fait, tu es vraiment dans une belle vibration, dans des belles énergies. Tu es bien plus grande que ce que tu ne pensais au départ. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. Je te souhaite une très très belle soirée ou une belle journée, ça dépend quand tu regardes la vidéo et je te dis à très vite. Bisous.